Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de détendre nos fléchisseurs de hanches. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une sangle ou d'une serviette sur certains exercices si vous n'avez pas l'amplitude souhaitée, et aussi d'un coussin, d'un plaid, de plusieurs coussins pour pouvoir détendre nos psoas. Et pour le début et la fin du cours, je vous propose de récupérer ce fameux gadget, ces 2 balles de tennis dans une chaussette. Donc voilà, allez, on y va. Très bien. Donc pour commencer, dans cette chaussette, nous allons sortir une de nos 2 balles de tennis. On va commencer par masser les pieds. Donc si vous n'avez pas de balle de tennis, prenez un bâton, ça fera aussi bien l'affaire. Un bâton, un manche à balai. Donc on commence ici, on place sa balle sur le tapis. Ok, une jambe en appui sur le sol, pied à plat, jambe légèrement fléchie. Et ensuite vous venez faire rouler votre balle sous votre pied. Donc on y met plus ou moins de pression. Allez chercher vos zones de tension. Vers les orteils, plus vers la voûte plantaire, vers le talon. Une fois que vous avez trouvé votre zone de tension, hop, appuyez dessus. On relâche, on reste 5 petites secondes, on s'enfonce dans le sol, dans la balle, et on relâche ensuite. Après, vous pouvez reprendre, le rouler. Voilà, plus aller chercher vers l'intérieur du pied, l'extérieur du pied. Alors, on détend nos pieds, on commence par ça en espérant que nos muscles seront plus réceptifs aux étirements. On change de pied. Vous observerez souvent d'un pied à l'autre, les tensions ne sont pas au même endroit. Ah, c'est pas désagréable. De l'automassage. On n'a pas besoin d'attendre le copain, la copine ou un membre de la famille qui voudra bien vous masser les pieds. Regardez, hop, une balle de tennis, un bâton et c'est parti, on se masse tout seul. Voilà, n'oubliez pas, hop, j'appuie, je m'enfonce 5 secondes dessus, je relâche, je change d'endroit, j'appuie 5 secondes dessus, je reste sur les zones de tension. Intérieur, extérieur du pied, vous pouvez reprendre les roulés. Ok, bien, et je relâche. Je récupère ma balle, je la replace dans ma chaussette parce que je vais en avoir besoin pour la fin de séance. Hop, mon petit nœud. Ok, très bien. Alors, on continue ici les jambes en écartement, largeur de hanche. Vous déverrouillez les genoux. C'est pas une flexion de genoux, mais c'est au lieu d'avoir les genoux bloqués, je déverrouille légèrement. D'accord? Je reste là et j'inspire, je me grandis. J'attrape mes doigts ici au sommet de la tête et j'allonge au maximum. Et je vais tirer un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Voilà, j'essaie d'allonger ma colonne vertébrale. Donc les fléchisseurs de hanches, n'oubliez pas, il y a aussi le psoas qu'on compte dans les fléchisseurs de hanches et qui se raccroche à la fois ici à votre fémur et dans le bas du dos, dans les lombaires. Donc déjà là, on titille légèrement. Ok. Bien. Et là, je reste bien haut. Et là, je vais venir pousser, je vais venir décoller un talon, puis l'autre. Allez, on y va. Voilà, comme une petite danse orientale, je pousse sur les orteils. Du
gros orteil jusqu'au petit orteil. Et j'allonge bien mes bras vers le plafond. Ok, je relâche. Je place mes mains sur les hanches. Et là, je bouge les hanches vers la droite, vers la gauche. Je continue. Hop, je peux faire des cercles en avant, côté, en arrière, côté. Voilà. J'essaie d'aller chercher le plus grand cercle possible. Je dessine le plus grand cercle qu'il est possible de faire avec mes hanches. Et de l'autre côté. Voilà, en attendant, essayez de localiser les zones de tension, plus les hanches, plus vers l'avant, plus dans le bas du dos. Ok, et je relâche. Bien. Ouvrez grand vos jambes. Voilà, à peu près 1 mètre, 1,20 m d'écart. Vous ouvrez vos orteils ici à 10h10, déverrouillez les genoux. Replacez les mains sur les hanches et essayez de basculer les hanches sur le côté. D'accord? Mes jambes restent tendues, j'arrive à basculer les hanches. Je recentre et de l'autre côté. Ok, et je recentre. On va faire la même chose avec le bassin, mais en maintenant ici, en enroulant le dos vers le sol. Donc je déverrouille les genoux, mains sur les hanches, je me grandis à l'inspire. À l'expire, je penche vers l'avant. Le dos est droit, j'inspire, je reste. J'expire, je viens placer le bout de mes doigts, peut-être sur le sol. Je relâche la tête. Et là, je bascule mes hanches sur la droite. Sentez l'adducteur gauche qui s'étire. Hop, je change de côté. Je bascule les hanches sur la gauche. Bien, je recentre. Je plie mes 2 jambes. J'inspire, j'allonge d'abord le dos. Je viens placer mes mains sur les hanches et je remonte. Je serre légèrement les fesses. Ok. Bien, bousculez les hanches. D'un côté et de l'autre. Encore une fois. Ok. On le refait une seconde fois. Je déverrouille les genoux. J'inspire, je me grandis. Mains sur les hanches. Le dos est droit et long. Je penche. Ici, je viens me placer parallèle au sol. J'inspire, je reste. À l'expire, je descends complètement. Je viens poser mes mains. Bien. Si vous avez la souplesse, vous pouvez venir crocheter vos orteils avec vos index et majeurs. Et ici, je bascule les hanches sur la droite et je viens tirer en même temps sur mes orteils. Si ce n'est pas possible, vous placez juste les mains au sol. De l'autre côté, je plie bien mes coudes. Je recentre, je replace mes mains au centre, je plie, hop, dos droit, je reste là, dos parallèle au sol à l'inspire. Je viens placer mes mains sur les hanches, les genoux sont légèrement pliés et je remonte complètement. Ok, resserrez les pieds, talons, point, talons, point. Je reviens ici en écartement, largeur de hanche. Ok, ici vous vous placez ici tout au bout de votre tapis. Et vous allez allonger la jambe droite au fond du tapis. Clac. Hop. Le pied à 45 degrés. Bien. Et ici, je vais venir plier la jambe gauche vers l'avant, genou au-dessus de votre cheville. Ici, j'essaie de venir chercher mon psoas. Et j'inspire. J'allonge les bras vers le ciel. Je me grandis. Je viens fixer mes mains. Je reste quelques instants. Ok. Je redescends à l'expire. Le dos est droit. J'inspire, je remonte. Expire, redescends. Poussez bien le sol ici avec la jambe gauche devant. J'inspire. Expire. Encore.
Bien, je pousse un genou vers l'avant pour étirer ici le psoas. Dernière fois, j'inspire. Ok, expire et revenez. Bien. On change de jambe. Jambe gauche. Le talon à 45 degrés. Genou droit ici bien plié. Ok. Et j'inspire, je me grandis. Voilà, je viens chercher la hauteur. Je reste là quelques instants pour la première fois. Je rétroverse légèrement le bassin, pubis vers l'avant. Ok, j'expire. Je penche ici le dos vers l'avant. Inspire. Expire. Maintenez nombril vers la colonne vertébrale. Encore. Le dernier, je souffle vers l'avant. J'inspire, je redresse. Ok, je relâche. Bien. Hop, restez là ici à l'avant du tapis. Placez vos jambes en écartement, largeur de hanche. J'inspire, je me grandis. À l'expire, ici, jambes rouges, j'ai le droit de plier les jambes si ça tire dans le bas du dos. Arrivez là. Soit je place les mains sur mes genoux, les tibias ou sur le sol. Hop, demi-pince. Ici, j'allonge le dos, le regard est loin devant. Je maintiens le ventre. À l'expire, pince complète. Ok. Une fois que vous êtes là, vous allez venir dégager la jambe droite vers l'arrière. Ok. Et venir poser votre genou. D'accord? Ok. Gardez ici les orteils crochetés. Bien. Et là, je vais venir me redresser, placer ma main ici sur mon genou et je vais venir rétroverser le bassin. Ok. Étirement encore de votre psoas. Ok. Je vais laisser ici mon bras gauche sur mon genou gauche. J'ouvre mon bras droit et je le bascule sur la gauche. Je fixe ma main du regard. Je viens étirer tout le côté droit de ma hanche, de ma cuisse. J'essaye d'envoyer en même temps le bassin vers le sol. Votre genou gauche est au-dessus de sa cheville. Encore quelques petits instants. Ok, je relâche. Bien. Hop, je place ici mes deux mains sur l'avant. Et ici, hop, je ramène pied droit vers pied gauche. Pince, tête en bas. Je plie les jambes pour pouvoir poser mes mains au sol si je peux et je change de jambe. Donc jambe gauche dans le sol. Hop, je pose mon genou et je viens placer mes deux mains sur mon genou droit. Je me grandis, je rétroverse le bassin. Genou droit au-dessus de sa cheville. Je laisse ma main droite, mon bras droit sur cette jambe droite. J'ouvre mon bras gauche et je bascule sur la droite. Je fixe ma main du regard. Voilà, inspirez grand. Pensez bien à garder votre genou droit au-dessus de son genou. Ok, je relâche. Bien. Restez là, venez placer genou droit à côté de genou gauche, vous crochetez vos orteils et genou crocheté, vous placez un chien tête en bas. J'ai le droit de garder les genoux pliés ou j'allonge et j'essaye d'amener les talons vers le sol et je reste là. Inspirez, sentez ici les mains, les doigts bien écartés. Expirez, poussez les hanches, les ischions vers le ciel. Voilà, inspirez, maintenez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une respiration. Ok. Hop, pliez les genoux et venez vous installer dans le sol. Pied à plat. Alors,
Pour la suite, ici, vous pouvez vous placer comme ceci. Si c'est un petit peu dur pour vos genoux, je prends un coussin et je le place là, sous les fesses. Ok. Ensuite, je viens placer mes mains à plat sur le sol. Vos doigts en direction de vos fesses, les mains sous vos épaules. J'ouvre la poitrine et ici, je viens juste faire une rétroversion de bassin. Donc, mes genoux se pointent vers le sol. Ok. Donc, c'est une petite rétroversion de bassin. Je ne cherche pas à monter le bassin, c'est vraiment, j'aligne genoux, hanches et épaules. Hop, je relâche. J'inspire, je monte. Je viens étirer les quadriceps. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Bien. Je viens replacer ici un 4 pattes. D'accord? Les mains sous vos épaules et vous allez venir glisser le genou droit vers votre main droite. D'accord? Soit vous vous arrêtez là, soit ici vous arrivez à placer votre pied gauche vers la main gauche. Et vous laissez votre genou gauche glisser au loin. D'accord? Je ne viens pas poser la fesse droite sur le sol. Je reste surélevé du sol. Ok, une fois que je suis là, je viens allonger les bras vers l'avant. Si c'est un peu dur pour vous, hop, je prends mon coussin, je le place ici sous ma fesse droite. Ça peut peut-être me soulager un peu. Un coussin, 2 coussins ou des briques de yoga si vous en avez. Voilà, j'allonge les bras. Et dans cette position, vous allez venir amener vos bras sur votre gauche. Et je reste là pendant 4 respirations. Je recentre et je bascule de l'autre côté. Je recentre mon mouvement. Soit vous restez là, soit ici vous vous redressez de vos mains. D'accord? Vous laissez votre main droite au sol. Et vous allez venir chercher votre cheville gauche. Donc c'est là où la sangle peut être utile. Hop, je peux prendre la sangle, attraper mon pied ici avec la sangle. Sangle ou serviette. D'accord? Et j'attrape du coup comme ceci, en passant du coup la sangle au-dessus de mon épaule. Si je n'en ai pas besoin, donc j'attrape ici avec ma main, où je viens carrément hop, mettre mon coude sur mon pied. Bien, je stabilise ici en gardant la main droite en appui sur le sol. Je viens rétroverser le bassin, j'essaie d'amener le bassin vers le sol. Si vous avez la souplesse et l'équilibre, vous pouvez rejoindre vos 2 mains. Et je reste là. Prenez l'option qui vous correspond. Soit ici, je reste là. D'accord? Soit ici, je maintiens mon pied, soit avec la main, soit avec la sangle. Soit ici, à l'intérieur de votre coude. Ok, on relâche. Bien. On replace ses mains devant et on revient en 4 pattes. Hop. Relâchez ici quelques instants. Ok, déroulez. Replacez votre 4 pattes.
Genou gauche cette fois-ci vers votre main gauche. Soit vous restez là, soit vous arrivez à amener votre talon vers la main droite. Je glisse le genou droit au loin, sans poser la fesse gauche sur le sol. Je garde les hanches bien face au sol. Je viens poser les avant-bras. Voilà, je m'allonge complètement. Et je stabilise ici. Sentez hein, les étirements au niveau de la hanche, du fessier. Basculez sur votre droite, vos bras. Accentuez l'étirement au niveau de la hanche. Redressez-vous, basculez de l'autre côté. On se redresse au centre. Soit ici vous restez là, les bras devant vous, soit vous redressez ici vos mains, vos bras, vous redressez le dos. Avec ou sans la sangle, on vient attraper son pied, soit avec sa main, soit ici avec le coude. Je me grandis, j'envoie bien mon pubis vers l'avant. D'accord? Je viens étirer mon quadriceps ici en avant de la cuisse. Et je viens ici attraper mes doigts si je le peux. Ce n'est pas une obligation, vous choisissez l'option qui vous correspond. Hein. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous restez simplement les bras à l'avant. Ok, je relâche. Et là, venez vous asseoir sur vos fesses. Bien. Ok. Hop. Je viens réunir ici mes orteils et mes talons. Bien, allongez votre dos, allongez votre colonne vertébrale, attrapez vos pieds. Ok. Et ici, je vais venir essayer, je vais ouvrir les genoux le plus loin possible, l'un de l'autre. Hop. Et dans l'expire, je vais venir plonger le front vers mes orteils. Et à l'inspire, je cherche à allonger encore un peu plus le dos. Je me redresse en position de départ. Encore, je souffle. J'inspire, je me redresse. Les talons tirés vers le bassin. Encore 2 fois. Inspire. Encore une fois. Ok, très bien. Alors, ici vous allez prendre un coussin. Vous allez le placer parallèle à votre tapis. Et sur ce tapis, vous placez un genou et un genou sur votre coussin. D'accord? Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir poser vos coudes. Les coudes sous vos épaules et vous allez laisser le genou glisser le plus loin possible. D'accord? Une fois que vous êtes là, vous restez là. Je vais me mettre de l'autre côté du tapis. Vous verrez peut-être mieux sur l'écran. Hop, je laisse glisser mon genou. Bien. Et je laisse mes fesses au-dessus de mes genoux. Mes talons ne sont pas rentrés vers l'intérieur, ils sont bien alignés à mes genoux. Une fois que je suis là, je vais vous demander de contracter volontairement les adducteurs, comme si vous vouliez que les genoux se resserrent l'un vers l'autre. D'accord? Ça, c'est le temps de l'inspire. Et sur l'expire, vous relâchez, vous essayez d'envoyer les fesses encore un peu plus loin vers l'arrière. Donc j'inspire, je contracte. Et
j'expire. Je vais un peu plus loin dans mon étirement. On continue, j'inspire, je contracte. Donc là, je viens étirer mes adducteurs, hein, à l'intérieur des cuisses. J'expire, je relâche. Encore, inspirez, contractez. Ne relâchez pas hein, le ventre, hein, maintenez toujours le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger vos lombaires. Encore, j'inspire, je contracte. Alors j'avoue, c'est pas l'étirement le plus agréable, mais en tout cas il est efficace. Allez, une dernière fois. Je contracte à l'inspire et j'expire, j'ouvre. J'envoie les fesses un peu plus vers l'arrière. Ok, rapprochez vos talons l'un de l'autre, redressez vos lèvres de vos mains et rapprochez vos genoux. Venez vous asseoir. Ok. On vient s'allonger. Ici, une fois allongé, je viens amener cheville droite sur genou gauche. D'accord? J'attrape ici mon genou gauche à l'aide de mes mains. Si je n'y arrive pas avec les mains, je prends la sangle. Et ici, j'amène mes genoux vers la poitrine, mais sans venir décoller le bas du dos. Le bas du dos reste bien installé dans le sol. Et je reste là pendant 4 respirations. Le dos est droit, la tête, le sommet du crâne est attiré vers l'arrière, le coccyx, lui, est attiré vers l'avant, il ne monte pas vers le plafond. J'inspire en maintenant le ventre rentré, nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière fois. Ok. Je viens poser ici la jambe gauche à plat dans le sol. D'accord? Je peux la fléchir si ça tire dans le bas du dos. Et cette jambe droite, soit vous attrapez derrière la cuisse, soit le mollet, soit un peu plus haut, sans venir décoller les épaules et que ça vienne vous faire mal au cervical. Hein. Et hop, pied flex et j'attire la jambe vers moi. Il y a aussi, je peux le faire avec la sangle. La sangle ou la serviette, j'attrape ici au-dessus du pied. Hop, et je ramène vers moi. Ma jambe de terre est allongée pour stabiliser mon dos. Hein. Elle est ancrée dans le sol, soit pliée, soit tendue, mais en tout cas, elle reste ancrée, elle ne bouge plus. Il reste encore quelques respirations. Ensuite, vous allez laisser une seule main, soit sur votre sangle, main droite sur votre sangle ou sur votre jambe si vous aviez la jambe. Et vous allez venir basculer la jambe sur le côté. Vous laissez main gauche sur la hanche gauche et vous ouvrez ici la jambe sur le côté. Il ne faut pas que le côté gauche se décolle du sol. Allongez bien ici votre jambe de terre pour venir détendre votre psoas. Si ça tire trop dans le dos, je plie cette jambe gauche. Ok, je relâche, je ramène au centre. Bien, je relâche ma jambe droite. Je plie les deux jambes, bras le long du corps. On amène cheville gauche sur genou droit. Et saisissez votre jambe droite derrière la cuisse, pas sur le genou, derrière la cuisse. Et là, sans décoller le bas du dos, je tire ces jambes vers moi. Je ne tire pas en diagonale, je tire bien genou droit en direction de l'épaule droite. Je ne décolle pas le coccyx, le dos est bien droit. Les ischions sont pointés vers l'avant et non vers le plafond. Là, détendez votre visage. On se décrispe.
lâchez la jambe droite dans le sol, soit pliée, soit allongée. Et saisissez votre jambe droite, soit derrière la cuisse, le mollet ou légèrement plus haut, pied flex. Ou alors un dernier recours, si vraiment votre jambe est trop loin de vous, prenez une sangle ou donc cette serviette, pied flex et on tire vers soi. Allongez bien la jambe. Si vraiment ça tire, c'est vraiment désagréable au niveau du genou ou là juste derrière le poplité, pliez légèrement, mais vraiment tout petit. Vous vous rappelez, quand je vous demandais de déverrouiller les jambes en début de séance, voilà, c'est juste ça. Allez, gardez bien la jambe de terre connectée dans le sol. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir, hein, sinon l'étirement est caduque. Il faut vraiment garder la verticalité de votre colonne vertébrale. Ok, je bascule sur le côté. Donc avant ça, je laisse main gauche sur ma jambe gauche ou sur ma sangle, main droite sur la hanche droite. Et je bascule sur le côté en veillant à ce que le côté droit ne bouge pas d'un poil. Dernière respiration. Revenez au centre et relâchez. Ok, très bien. Cette fois-ci, vous allez venir ramener votre jambe droite par-dessus gauche. Mais les deux cuisses se croisent et vous allez attraper soit vos genoux, soit vos chevilles, soit vos talons. Et vous allez ramener vos genoux contre vous. D'accord? Position d'avage, mais ici allongée. Donc je tire les genoux contre moi. Donc c'est surtout le fait de tirer votre jambe droite, hein, le pied droit vers vous, vers vos fesses, qui va créer l'étirement dans la hanche droite, dans petit, moyen fessier. Et stabiliser ici. Si ce n'est pas possible, hein, revenez sur l'étirement cheville droite sur genou gauche et je saisis mon genou gauche. Dernière respiration. Ok, relâchez, décroisez. Revenez au sol. Okay. Croisez jambe gauche par-dessus droite. Amenez les genoux contre la poitrine. Saisissez vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Ok. Et là, c'est parti. Donc, ramenez les pieds vers le sol. Et les genoux vers la poitrine. Dernière respiration. Ok, relâchez. Bien, allongez votre jambe gauche dans le sol. Bien droite, bien longue. Pied flex. Et vous allez ici amener votre genou gauche plié. Vous allez placer votre main gauche à l'extérieur du genou droit et ouvrir votre bras droit en croix. Vous basculez du coup le genou droit sur le côté. C'est là où vous pouvez vous servir de votre coussin, d'une épaisseur de coussin, 2 épaisseurs de coussin comme vous le souhaitez. Pour venir poser le genou au sol si c'est trop dur, et bien au moins je relâche les fléchisseurs de hanche en laissant le genou posé sur ce ou ces coussins. Le regard en opposition à vos jambes.
Pour aller plus loin, vous pouvez allonger votre jambe droite. D'accord, j'ai attrapé mon gros orteil avec index et majeur. Donc je prends la sangle encore une fois. J'entoure mon pied, ici. Et va peut-être vous en falloir une deuxième de sangle. Parce que ce que je vais vous demander maintenant, c'est de ramener la jambe droite, le talon gauche, hop, vers sa fesse. Et j'attrape ici avec ma main, j'attrape mon pied. Toujours le regard en opposition à vos jambes. Donc prenez les options. Hein. Si vous n'arrivez pas à saisir votre jambe gauche, ne la saisissez pas et laissez-la allonger. Pareil, si vous préférez fléchir cette jambe droite au-dessus, laissez-la fléchir. Prenez les options. Plus facile, plus dur. On relâche. Hop, je ramène jambe droite. Et jambe gauche, pied au sol. Je relâche quelques instants. Et je viens ensuite allonger ma jambe droite dans le sol. Je plie gauche, main droite sur l'extérieur du genou gauche, bras gauche ici en croix sur le sol, je bascule sur la droite. Le regard en opposition à vos jambes. N'oubliez pas le coussin, la brique de yoga sous le genou, hein, s'il y a trop de tension. Ne laissez pas les tensions s'installer, hein. Réparez avant. Faites le nécessaire pour être le mieux installé possible. Vous vous rappelez de la suite? Donc ici, hop, j'attrape mon orteil, mon gros orteil, mon pied, avec index et majeur de la main droite. Donc ça, c'est l'étape 1. Et ensuite, l'étape 2, où je viens prendre mon pied, avec la main qui me reste. Pied droit avec la main qui vous reste. Si c'est pas possible, hein, je relâche la jambe droite. D'accord, je peux relâcher la jambe gauche, bien évidemment. Ça, c'est juste un petit plus si vous souhaitez aller plus loin. J'essaie d'envoyer mes épaules dans le sol, toujours le regard en opposition à vos jambes. Ok, on relâche, on revient, jambe gauche, jambe droite dans le sol, pied à plat. Ok, relâchez un peu tout ça. Bien. On va venir se redresser tranquillement. Donc vous pouvez basculer les jambes sur le côté. Vous aider à l'aide de vos mains pour vous redresser. Et c'est là où on va pouvoir prendre. Moi je prends un plaid plus un coussin. Voilà, comme ça, je suis bien en hauteur. Et je viens poser le bas du dos sur cette épaisseur. D'accord? Et je viens saisir mon genou gauche vers moi et avant de tout basculer vers l'arrière, j'allonge bien ma jambe droite. Je l'allonge comme si quelqu'un m'avait encordé les orteils et qui tirait sur la corde là, vers l'avant. Et j'envoie bien mon genou gauche vers moi. J'allonge, j'allonge et j'allonge. Étirement de votre psoas. Évitez de respirer par le ventre, ne respirez qu'à travers la cage thoracique. C'est-à-dire que lorsque vous inspirez, gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Et l'étirement en sera encore plus puissant. Allongez encore cette jambe droite.
Ok, relâchez, changez de jambe. Placez le pied gauche à plat. Attrapez à son tour le genou droit. Puis allongez jambe gauche. Alors, les orteils pied gauche bien attirés vers l'avant. Genou droit contre vous. Et continuez à allonger cette jambe. Respirez qu'à travers la poitrine. Ok, relâchez. Replacez les deux pieds à plat, levez les fesses et retirez toute cette épaisseur. Hop là, ok. J'attrape un genou, une jambe tendue, je me redresse et c'est là. Vous allez pouvoir récupérer ceci, vos deux balles de tennis dans leurs chaussettes. Donc là, on va terminer la séance en venant chercher, en venant masser le psoas. Donc le psoas, lui, il vient se raccrocher, comme je disais en début de séance, sur le fémur, hein, donc là, ici, l'avant de la cuisse, mais aussi sur vos vertèbres lombaires. Donc on va venir poser une balle de chaque côté de vos vertèbres, on va venir s'allonger hein, pour ça. Hop. Donc venez chercher, alors pas sur le sacrum, vous allez voir sur le sacrum, c'est assez dur. Et nous, c'est pas là hein, qu'on veut chercher, c'est vraiment sur le tissu mou. Donc vous remontez. Ok. Bien, bras le long du corps. Vous allongez vos jambes. Bien. Et on va venir chercher ce psoas. Une fois que vous êtes là, vous allez prendre votre jambe droite et faire des flexions et extensions de jambes. D'accord? Je plie et je ramène. Je vais même venir plier, ouvrir, placez bien vos mains à plat hein, pour garder l'équilibre, allonger et revenir. Et ensuite dans l'autre sens, j'allonge d'abord, je bascule sur le côté en pliant et je ramène. Dans un sens puis dans l'autre. Laissez votre pied à plat si ça vous demande trop d'énergie dans le centre du corps. Hop, et je change de jambe. Jambe gauche, je plie, j'allonge, je plie, j'allonge, je plie, j'ouvre sur le côté, on allonge, on ramène. Hop, dans l'autre sens. Switcher hein, dans un sens puis dans l'autre. Ok, je refais. Je remets les pieds à plat, je lève un petit peu les fesses et je mets un petit peu plus haut la balle. Un chouïa, 1 cm plus haut. Ok, j'allonge mes jambes et là c'est parti. Je plie droite, j'allonge, je plie, j'allonge, je plie, j'ouvre sur le côté. Ah, là ça titille un peu plus pour moi. Et je ramène dans l'autre sens. Ok, j'allonge jambe droite et je change. Jambe gauche, flexion, extension. Vous pouvez souffler hein, sur la flexion, inspirer sur l'extension. Je plie, j'ouvre sur le côté, j'allonge, je pose. Le sens inverse. Ok, je repose. Je remonte encore d'un dernier cran. Allez, 1 cm plus haut. Ok, je me positionne ici, bras le long du corps, main à plat pour m'accrocher au sol. Flexion, extension de la jambe droite. Je plie, j'ouvre sur le côté. Dans un sens, puis dans l'autre. Hop.
change de jambe. Hop, flexion, extension. Je plie, je bascule sur le côté et j'allonge dans l'autre sens. Bon, allez, n'hésitez pas à laisser glisser le pied sur le sol. Ok, et j'allonge. Bien, je replace mes pieds à plat. Bien, juste là. Vous restez là où vous avez placé la balle et vous allez faire rétroversion, petite rétroversion de bassin, parce que ça va venir appuyer dans le dos. Sentez, si c'est pas grave, n'allez pas plus loin, antéversion. Donc rétroversion, c'est lorsque le pubis monte, je roule le bassin, j'emmène le pubis vers le haut. Et hop, antéversion, c'est plutôt le coccyx qui vient se plaquer dans le sol. Hop. Bien, je lève les fesses et je descends d'1 centimètre. Hop, rétro. Antéversion. Rétroversion. Antéversion. Bien, un cran plus bas, le dernier cran. Donc n'allez pas sur le sacrum, on reste encore sur le tissu mou. Et la rétro. Antéversion, rétro, antéversion. Et une dernière fois. Ok, je lève les fesses et je relâche ma balle. Bien. Ok, attrapez vos genoux, pressez-les fort contre vous. Soufflez, pressez-les. Inspirez, relâchez. Encore une fois. Bien, ouvrez vos bras en croix, basculez les genoux sur le côté. Et aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Donc voilà pour aujourd'hui notre petite séance sur les fléchisseurs de hanches. J'espère que vous avez l'accessoire qu'il faut pour pouvoir se masser, parce que c'est vraiment agréable. Et puis c'est surtout que ça permet aussi de s'auto-guérir, au lieu de laisser passer les douleurs. On corrige avant que ça fasse encore plus mal. Et bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou excellente soirée et je vous dis à la prochaine.